Donc, bonsoir à toutes et à tous. 19 h, on va pouvoir ouvrir la séance. Point 1. Point 2, déclaration du maire. Quelques petits éléments à déclarer. Premièrement, j'aimerais remercier M. Barry et Mme Cameron d'avoir pris la relève le mois dernier pour tenir la séance pendant que M. Brunet et moi-même prenions des vacances à l'extérieur. Donc, ça a bien été, hein? Mais j'espère que vous êtes contents de revoir votre duo en force. Mais merci, M. Barry, d'avoir fait l'activité ou l'effort de faire la présentation de l'ordre du jour du mois dernier. Donc, premier point. Deuxième point, j'aimerais également féliciter le département des communications de la ville de Brownsburg-Chatham pour le beau journal que vous avez reçu par la poste. Honnêtement, c'est excessivement bien fait, beaucoup d'informations. J'espère que vous prenez le temps de le lire et pas simplement d'allumer votre feu de foyer avec, mais au moins de le lire. Soit dit en passant, un des éléments pour lequel on garde ce journal-là, c'est parce que dans le nord du territoire et au sud du territoire, il y a encore beaucoup de gens qui ont pas accès ou qui sont moins bien encadrés avec tout ce qui est utilisation d'Internet, etc. Donc, ça tient une certaine proportion de la population informée de ce qui se passe dans la ville, là. Donc, il n'y a pas mille et une façons de tenir informé, hein, les réseaux sociaux, le journal ou encore les différents journaux de région. Donc, on garde le journal pour cette raison-là et c'est la raison pour qu'on l'a diminué, mais on le garde quand même au moins pour pouvoir informer le reste de la population. Puis c'est quand même un beau moyen de communication. Un autre point, on aimerait également féliciter le propriétaire de la pharmacie à Brownsburg-Chatham qui s'est mérité le prix de la relève en pharmacie Proxime. Donc, on tient vraiment à souligner cet événement-là. C'est important pour nous. C'est un besoin de première ligne, puis c'est purement nécessaire dans une communauté. Donc, merci beaucoup pour votre implication. Et finalement, j'oubliais le 150e, ça c'est dur à oublier, mais j'oubliais le 150e d'Orica qui va avoir lieu le 13 septembre, ce mois-ci. Donc, le 13 septembre, 150 ans de vie d'existence de Orica chez nous. Donc, on le sait, en Brownsburg-Chatham, c'est principalement construit sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est principalement développé sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, d'avoir le 150 ans, la fête du 150 ans d'Orica, ça va être un gros événement. Il va y avoir plein d'activités au centre-ville de Brownsburg, dont une exposition de voitures anciennes. Il va y avoir aussi des... on a toujours à le dire pour les Bomb Girls, hein? Ouais. Il va y avoir un dévoilement aussi d'une plaque commémorative là, pour tout ce qui est Bomb Girl, donc les femmes qui étaient à l'ouvrage à cette époque-là, qui construisaient les munitions puis les bombes pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça à ne pas manquer. Donc, c'était tout pour la déclaration du maire. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Point 4, période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Sinon, il y a une deuxième période de questions à la fin. Oui, il faut aller au micro. Oui, certainement. Ben oui, malheureusement. Juste dire votre nom, s'il vous plaît. Stéphanie Dumas. Oui. Bonjour, Mme Dumas. Bonjour, je voulais juste vérifier parce que je ne vois pas sur l'ordre du jour, mais on m'a dit à l'hôtel de ville qu'on parlerait de ça aujourd'hui. Le quartier Vieux-Verger pour l'asphaltage des nouvelles rues. Oui. Oui, ben, en fait, M. Brunet a un complément d'information à ce sujet. Le complément que je peux vous donner personnellement, c'est qu'on a rencontré le promoteur, en fait, de l'extension, si on veut, de la deuxième phase, du nouveau Vieux-Verger. Donc, c'est un point qui a été reporté, qui va être discuté en conseil. Les éléments de sondage ont été pris en considération, mais il y a des nouveaux éléments qui vont arriver sous peu. En fait, il n'y a pas de décision formelle, il n'y a pas de décision prise. Donc, c'est la raison pourquoi vous ne le voyez pas sur l'ordre du jour. Fait qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Pas ce soir, non. Non, l'objectif, c'est, avant de vous en parler, on va trouver des solutions peut-être qui vont faire baisser les coûts. Moi, je suis directeur Oui, général, oui. Dans le fond, vous êtes mon conseiller, dans le fond. sinon, je suis directeur général de la ville. Ah, Moi, votre ok, conseiller, bon. c'est M. Florestal. C'est bon. Ce que je vous dis, dans le fond, c'est qu'on veut juste prendre un peu plus de temps pour trouver des solutions peut-être moins dispendieuses pour vous. Tu sais, on sait que l'évaluation peut être assez élevée. Le pavage, c'est cher, mais tu sais, il y a encore presque la moitié des terrains pas construits, tu sais, ce qui fait qu'on va peut-être essayer de revoir comment on peut taxer ça. Mais faites-vous en pas, on va revenir dans les prochaines semaines là-dessus. Ben, tu sais, parce que j'ai trouvé ça plate un peu. On a reçu la lettre dans les vacances de construction. Oui, bien, il y a eu comme un délai de poste un peu bizarre, parce qu'on les a postés le 2-3 juillet. Il y en a qui l'ont reçu le 12, il y en a qui l'ont reçu le 18. Ben, moi, je je sais pas ce qui. j'étais en vacances, puis Ouais. je pour voter, il était trop tard. Fait que c'est sûr qu'on va, on de va prendre faire un peu plus de retour, temps. là, mais Mais- fait qu'on n'en parlera pas ce soir. Non. dans le fond. Non, puis on a reçu quand même beaucoup de formulaires, honnêtement. Fait qu'on a quand même un ordre d'idées. C'est un sondage, hein, c'est pas décisionnel. On sonde la population à savoir quel genre d'opinion cette population-là, ou ce secteur-là aurait.
À partir de là, nous, on peut se baser parce que c'est très factuel de dire « Ah, ben ça va coûter à peu près tant, puis c'est à peu près tant. » Fait que, on a mieux des choses précises dans la vie, naturellement. Fait que c'est vraiment juste pour aller sonder, pour aller avoir une opinion, pour voir, nous, là, nos recherches, notre énergie, on la concentre où. Puis en rencontrant justement, en ayant les formulaires qu'on a reçus, puis en rencontrant justement le promoteur, M. Clark. On a rencontré M. Clark avec quelques citoyens, justement, puis on a trouvé des pistes alternatives, dont une piste alternative que j'aimerais. Là, ça va être discuté en conseil. Le maire n'a pas de droit décisionnel, c'est un ensemble, c'est une équipe, donc on décide tout ensemble. Donc, à partir de là, j'aimerais qu'on ait une rencontre vraiment avec les citoyens du secteur pour faire en sorte, comme on fait dans plusieurs développements, pour voir où on s'enligne. Parce que ça ne peut pas être différent pour un côté comme ça l'a été pour d'autres développements dans Brownsburg-Chatham. C'est extrêmement gros, Brownsburg-Chatham. Mais avec vous, comment ça peut se dealer? Okay, soit dit en passant, je suis résident du Vieux-Verger, là, donc... Okay. On est voisins? Sûrement. Sûrement. Okay. Je vous dirai pas où j'habite, là, mais... je vous agace. Non, mais il reste que c'est ça. C'est un des éléments que j'aimerais vraiment avoir, de rencontrer vraiment la population concernée, puis faire en sorte de pouvoir voir où on s'enligne avec ça, qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est quand même pas des petites sommes. Là. C'est des bons frais, puis ça, c'est pas terminé de construire, fait que je me dis, totalement. C'est vraiment nécessaire de faire ça tout de suite. Ça, c'est une opinion. Pour d'autres, c'est excessivement nécessaire, puis pour d'autres, c'est moins nécessaire. Exactement. On va être au courant, dans le fond. Totalement, oui. Parfait. Dans la plus grande transparence. Là, comment il a pu avoir des lettres qui... Oui. Moi, j'ai quand même envoyé mon formulaire, mais je l'ai envoyé en retard parce que je l'ai... Mais ça, c'est bien, par exemple. Ça c'est quand même bien. Mais, tu sais, parce qu'il faut donner une date butoir, mais comment on a pu avoir les formulaires en retard? Aucune idée. Tu sais, je ne veux pas mettre le blâme sur Post Canada. Tu sais, est-ce que c'est nous qui les a postés un jour? Je peux vraiment pas vous dire. Mais c'est pas fatal. C'est pas une décision finale, puis c'est pas fatal. OK. Parfait. Sinon, mon numéro de téléphone est toujours sur le site web de la ville de Brownsburg-Chatham. Mon courriel aussi. Fait que si vous avez d'autres questions, tu sais, vous voulez peut-être juste des fois un petit courriel, hey, c'est rendu où? On peut vous tenir au courant aussi. J'ai envoyé un courriel aux travaux publics, puis j'ai eu aucun retour. OK. À qui? Le courriel qu'il y avait où on envoyait le formulaire, puis j'ai même appelé aussi, j'ai laissé un message. OK. Là, je sais qu'on m'a dit que ça avait changé là, un peu. OK. Je vous conte une anecdote, là, puis je vous dis pas ça. Là, OK. J'étais à un feu d'amis il y a peut-être 2-3 semaines. Un feu comme dans la région, on fait les vendredis soirs. Là. Puis une de mes amies qui me dit ça, justement, elle dit « j'ai envoyé un courriel à la ville, mon Dieu Seigneur, il n'y a personne qui répond à cette ville-là, il y a du monde qui travaille. » Puis ils m'achalent un peu parce qu'ils savent naturellement que je suis le maire. Puis je dis « montre-moi donc ton courriel pour le fun. » Puis en lisant l'adresse courriel, mon amie ne savait pas écrire le propre nom de sa ville, fait que ça, je ne devrais pas dire ça, là, mais elle avait écrit Chatham, C-H-A-T-A-M. Fait que c'est normal qu'elle reçoive. OK, c'est normal qu'elle ne reçoive pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, peut-être, on a peut-être une erreur d'adresse ou. Sinon, copiez-moi tout le temps en copie conforme, au pire. OK. Aussi simple que ça. C'est bon à suivre, mais j'ai appelé aussi. Mais j'ai fini par avoir une réponse de la réceptionniste à l'hôtel de ville. Si vous voulez savoir si vous avez le droit de couper un arbre, peut-être pas me copier en copie conforme, mais quand c'est important comme un formulaire de sondage, vous pouvez me copier en copie conforme. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, madame. D'autres questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Éric Ouellette. J'aurais 4 questions. Oui. 2 simples et 2 plus corsées un peu. La première question. Ça commence avec les simples? Oui. OK, phew. Quand vous avez acheté la bâtisse à la Maison des Jeunes, avez-vous fait faire une inspection du bâtiment? Oui. OK, c'est beau. C'était simple, ça? Oui, OK. ça je vous dis. La deuxième, le chemin Silverson. Oui. À chaque fois que je sors du chemin, j'ai toujours le frisson. J'ai toujours peur de me faire frapper. Puis, c'est facile à régler. Je ne sais pas si la sortie pourrait se faire régler. Votre alternative? Le chemin est comme en angle. Oui. Fait qu'on ne voit pas bien du côté de Pine Hill. OK. Les deux côtés, là, c'est juste. Puis moi, quand je sors avec l'autobus, ben, je dois aller vers Pine Hill un peu pour voir ce qui se passe au nord. Puis je frotte mon bumper sur le gravier. OK. Fait que, votre solution, c'est quoi? Ben, de le tasser de 40 pieds, 30 pieds, 40 pieds. OK. C'est facile à faire. C'est déjà un, c'est déjà un dossier. C'est ça. C'est déjà un dossier qu'on regarde. Il y a une expropriation, un achat de terrain à faire. Mais c'est un lot, je pense, qui ne peut pas être construit. Là. Non, exactement, avec la rivière, tout ça. Puis il y a ça aussi, la question de est-ce que je peux déplacer le chemin avec la présence de la rivière? Tu sais, il y a toutes sortes d'enjeux environnementaux qu'on doit valider. Oui. On a déjà fait une demande aussi auprès du MTQ pour mettre une espèce de flasher jaune, ce qui a été refusé par le MTQ, by the way. Là. Fait que, c'est une demande que la Ville a faite
pour essayer de régler un peu une partie de la solution. Malheureusement, À chaque fois que je sors, j'ai dit qu'il y a d'accord avec vous, L'hiver, on a 8 photos par semaine de gens qui ont pris le champ. OK. Fait que, Parce que je pense que le projet serait facile à réaliser. parce que vu que ça descend, dans le fond, là. C'est le vouloir, je pense. Ouais, c'est le volet environnemental, c'est plus dur, par contre. Mais t'as raison, Ouais, je sais Éric, pas. là, c'est vraiment Quand tu penses que c'est la pas sécurité évident, des là. jeunes ou des gens qui sortent de là, je pense que... en Tu tout sais, cas, j'y vais régulièrement, là, Oui. tu sais, puis c'est pas évident. Là. Puis c'est pour ça qu'on avait parlé avec Jean-François de regarder pour tasser le chemin, mais il t'a parlé un peu des enjeux qui sont considérés là-dedans. Là. Mais c'est quelque chose qu'on regarde déjà depuis un bout parce qu'il va passer plus de monde avec les développements qu'il y a là. Fait qu'il va devenir de plus en plus dangereux, ce petit coin-là. Là. Fait qu'il faut vraiment assurer quelque chose là-dessus. OK. Là, tu sais. En tout cas, je voulais vous le noter, mais un jour, je me l'arracher mon bumper, pas grave. OK, les deux autres points, c'est plus personnel. Je voudrais savoir ce qu'elle est rendue, la courbe dans la montée Stenerville-Est, où est-ce qu'on est rendu avec ça? Monsieur- Oui, bien, en fait, oui, M. Ouellet, mon objectif était de vous appeler cette semaine pour faire un suivi avec vous. On a fait des recherches. Je vais vous en parler plus longuement si vous en avez lorsque je vous aurai fait ça. OK, c'est bien. Vu que c'est un dossier personnel, c'est simplement parce que c'est filmé, c'est archivé, puis on garde ça quand même en ligne. Donc, toujours mieux des rencontres personnelles quand c'est votre dossier personnel à vous. Bon, de toute façon, ça peut toucher beaucoup de monde, ça aussi. Hein? Quand même, oui. Quand même public, moi, ça ne me dérange pas. OK. Certificat de localisation. Oui. J'ai bâti un garage attaché à la maison. Oui. Il faut que je fournisse ce certificat. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas juste un plan? Moi, là, quand que l'inspectrice m'a dit, si tu ne le bâtis pas après ta maison, tu as juste besoin d'un plan. Mais si tu l'attaches, ça prend un certificat. Vous n'êtes pas le premier à poser la question. 1. 2, on connaît les délais pour avoir un certificat de localisation, qui sont extrêmement longs. 3, on connaît les coûts pour avoir un certificat de localisation. C'est sûr que naturellement, ça va vous prendre un certificat de localisation quand la propriété va changer de main. Ouais, ça, c'est personnel. Ça, naturel, C'est exactement. pas public, ça. Pardon? C'est personnel, ça ne fait pas partie de la ville. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si je prends un certificat pour moi, Oui. c'est personnel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, c'est une information générale, là. C'est juste une introduction à votre question pour dire que un certificat de localisation, ça va vous en prendre un naturellement quand la propriété va changer de main. Non. C'est une ferme. Dans votre cas, oui, mais dans 99% des cas, M. Ouellet, ça prend un certificat de localisation quand une unifamiliale détachée change de main de Un propriété. certificat de localisation s'use. Après 7-8 ans, il est peut-être plus bon. Il y a des assurances titres. Mais peu importe, on n'est pas là. Présentement, il y a un comité de technique qui est en train de regarder la réglementation pour pouvoir changer ça. OK. Puis est-ce que vous Peut-être, allez toujours ouais. chercher un certificat ou un plan? À quoi ça vous sert un certificat, en fin de compte? C'est ça ma question. Comme je l'avais expliqué dans notre rencontre, dans le fond, je suis urbaniste aussi, donc je réponds plus qu'en tant qu'urbaniste que directeur général à ce moment. Un certificat de localisation nous sert à savoir si ce qui a été fait conformément à la réglementation. Vous, c'est une ferme, c'est une chose. Mais si vous saviez le nombre de propriétés qu'on reçoit un certificat de localisation, puis le garage n'est pas à bonne place, le cabanon n'est pas à bonne place, il y a une piscine creusée qui a été faite pas de permis, puis on ne l'a jamais su. Un plan le fait, ça. Pardon? Un plan le fait, pas un certificat. Ben, Un certificat, c'est qui fait un plan? Un plan fait partie du certificat. Ouais. Donc, un plan, c'est aussi bon fait par un apporteur. Là. C'est ça que ça vous prend, un plan, pas plus. C'est ça. Mais en fait vous avez raison à 50%, selon mon opinion, c'est subjectif, là, mais il reste que ça prend un plan fait par un professionnel Absolument. qui est capable de l'assermenter. Oui. Totalement. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai agrandi ma laiterie. Exactement. J'ai les silos, ça me prenait un plan. Exactement. Un certificat, jamais. Fait que là, mais vous, c'est parce que, comme on vous dit, M. Ouellet, c'est parce que vous, c'est ferme. Là, mais dans le commun des mortels, avant aujourd'hui, avant qu'il y ait eu le boom immobilier qu'on connaît, le certificat, c'était pas tant un enjeu. C'était pas si dispendieux, ça n'avait pas doublé de prix, puis c'était pas 1 an et demi avant d'avoir le certificat. Là. Donc, on est vraiment à regarder avec le comité technique pour justement permettre les plans par professionnel. Donc, pour s'adapter à la nouvelle réglementation, pour s'adapter à la nouvelle réalité, puis Ça, pour ça a évoluer. toujours été ça. Les plans, ça a toujours été fait par un arpenteur. Pas pour tout le monde. Il y a des gens qui nous arrivent avec des plans sur des feuilles quadrillées. Là. C'est ça. Là, Mais à ça, vous de c'est voir. la Mais réalité. Ça ne prend pas un certificat pour n'importe quel, pour même en résidentiel, un plan, c'est assez. Ça vous dit où sont les marges. C'est pareil comme moi, mettons qu'on fait la montée, là, la courbe. Bon, ben là, je suis obligé parce que moi, j'ai fait un règlement chez nous. À cette heure, la Ville, il va falloir qu'elle me donne un certificat de localisation de sa montée. Parce que les marges vont avoir bougé. Vous savez? Totalement, oui. Là, Oui. vous allez devoir me donner un certificat de localisation de la montée Stenerville-Est. Ben, nous, Ça fait partie de mon règlement. nous, naturellement, c'est sûr qu'on va le faire.
Parce que c'est nos chemins conformes. Oui. Dans une ville, c'est pas la même chose. Là, on parle d'une organisation versus un particulier. Mais quand on parle d'une unifamiliale détachée, à la base, là, on est en train de regarder parce que le monde a évolué, ça change vite, ça bouge vite, les propriétés changent de main rapidement. Comme vous le dites, le certificat est désuet beaucoup plus rapidement. Les propriétés changent de main beaucoup plus souvent qu'autrement présentement. Puis on le voit juste avec les postes budgétaires de la taxe de bienvenue, là, la fameuse taxe de mutation. Fait qu'à partir de là, on est en train de se réadapter. Mais c'est pas des choses qui se font en claquant des doigts en 2 dimanches. Là. Naturellement, ça prend son cours, il y a des consultations, il faut que ça soit fait. Après ça passe par règlement. Puis là, on va regarder, voir si c'est une orientation que la Ville veut, d'aller avec des plans, mais assermentés par des professionnels. Parce que vous savez, moi, ça m'aurait coûté 1 000 si j'aurais fait un plan. Là, ça m'en coûte 4 000. Le 3 000 de différence, j'aurais sûrement donné à un de mes enfants. Mais là, je vais le donner à l'arpenteur. Là, la réglementation... Peut-être que vous ne savez peut-être pas la valeur de l'argent, là, mais moi, je le sais. Ben là, M. Ouellet, quand même. Non, mais M. Ouellet. Soyez... M. Ouellet. Moi, un plan, je pense que c'est assez pour vous autres. Vous parlez à la mauvaise personne pour ne pas connaître la valeur de l'argent, là. Je travaille en finance. Je le sais Parfait, merci, M. Ouellet. Donc, plus votre réponse... Votre réponse facile, dans une question difficile, c'est présentement, c'est en comité technique, c'est analysé. Vous n'avez pas totalement tort. On l'avait déjà remarqué. On est en train de l'analyser. Est-ce que les certificats sont... Je vous l'avais demandé. Est-ce que je peux demander accès à l'information, les certificats de mon voisin? Voir s'il l'a fait. Non. Comment est-ce que je peux être sûr que vous faites les règlements pour lui, puis moi, il faut que je le donne, mais l'autre, peut-être qu'il va être... Il ne sera pas obligé de le donner. Comment je peux vérifier ça? Parce qu'un règlement, on n'est pas obligé de le suivre. Bien, un vous règlement... savez ce que je veux dire? Moi, je voudrais vérifier, voir si mes voisins l'ont donné, parce que j'ai l'impression d'être le seul. Vous comprenez? Non, pas en tout. OK. Oui, allez-y, Mme Renaud. Il n'y a personne qui comprend ce que je veux dire? Non. Merci. Je vais préciser pour M. le maire. En fait, actuellement, à la municipalité, le seul qui a un pouvoir d'enquête, c'est le maire. Les citoyens n'ont pas à valider si on est égal avec tout le monde. Nous, le conseil, c'est ce qu'on souhaite, mais ce n'est pas, à cause de la loi sur l'accès aux documents, on ne pourrait pas se permettre de donner les documents de vos voisins. OK. C'est pas de la... C'est déposé public, mais c'est pas public. En fait, ce qui arrive, c'est que pour qu'ils puissent vous le donner, selon moi, puis vous me corrigez, Monsieur le directeur général, si je me trompe, c'est si vous voulez le certificat de localisation de votre voisin, la municipalité devrait, ou toi, tu me corriges, la municipalité devrait demander au voisin s'il est d'accord et demander à l'arpenteur s'il autorise qu'on remette une copie. Ça, on va voir ça dans le cas d'installation sanitaire. Des fois, on veut trop proche d'une ligne du voisin pour avoir les distances pour les puits, pour avoir... Oui, c'est des plans de localisation. Votre question est très pertinente, ça arrive souvent, mais c'est parce que j'ai l'impression d'être le seul à payer 4-5 000 pour ça, pour un papier que... Oh mon Dieu Seigneur, M. Ouellet. Vous pensez être le seul à payer 4-5 000 pour un certificat de localisation dans une communauté présentement qui croît à 5 de population par année? C'est parce que c'est un document qui est vraiment là... tout le monde demande un certificat de localisation là, présentement. On demande ça à tout le monde. Tout le monde. C'est ça. Mais parce que la réglementation a été montée comme ça, M. Ouellet, il y a beaucoup d'années. C'est comme ça dans toutes les municipalités. Parce que le règlement est bâti. M. Ouellet, laissez-moi finir au moins si vous voulez un complément d'information. Allez-y. Vous seriez à la Chute, ce serait la même chose. Vous seriez à Grenville-sur-la-Rouge, ce serait la même chose. C'est partout pareil présentement. Là, présentement, Brownsburg-Chatham est en analyse proactive. On est en avant des choses pour dire... Nous, à Brownsburg-Chatham, est-ce qu'on est prêt à délaisser le certificat de localisation qui est demandé dans toutes les villes au Québec peut-être pas raison. Pour aller vers les plans assermentés par des professionnels? Parce qu'on ne peut pas accepter des plans sur des quadrillés. Là. Pas du tout. Exactement. Pas du tout. Donc, c'est là où on en est présentement. Donc, non, M. Ouellet, je peux mettre ma main sur la Bible. Vous n'êtes pas le seul qui paye un certificat de localisation présentement. Si vous voulez le certificat de localisation de votre voisin, faites-moi une demande par courriel. J'enverrai l'information au voisin. Puis s'il veut nous le fournir, il nous le fournira. Aussi simple que ça. Sinon, vous allez cogner chez eux et vous lui demandez, tout simplement, comme en bonne humain. Okay. Mais moi, en tant que maire, je ne peux pas prendre des documents privés dans les archives puis vous les transmettre. Je demandais tout simplement si ça pouvait être fait non, par pas ça. l'information, c'est tout. Vous pouvez savoir combien il coûte son chauffage, par exemple, avec les estimations Hydro-Québec, mais non, vous ne pouvez pas avoir son certificat de localisation. Okay. Vous pouvez savoir combien ça coûte de taxes, mais vous ne pouvez pas avoir ça. Exactement. Vous ne pouvez pas avoir son certificat de localisation.
La municipalité a-t-elle le droit, quand ils font le reprofilage des fossés, aller prendre le terrain du voisin? Donc, élargir le chemin sournoisement. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Légalement, non. Légalement, non? Légalement, non. Dans le sens où Sinon, nous aussi, on a des barèmes à respecter sur nos lignes de... Donc, les marges. Nos marges, il faut que ça soit respecté. Oui. Si jamais mon certificat dit que la ville a empiété Ben, sur les mon limites, terrain, les limites de nos propriétés. si jamais le certificat dit que la ville a empiété sur mon terrain pour faire un fossé, qu'est-ce que vous allez faire? Bonne question. Ça, c'est dans les questions très, très difficiles. Là. C'est la 6e, ça? Bien, Ouais. c'était tout dans la certificat de localisation parce que Ouais. c'est plusieurs sous-questions. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est jamais arrivé. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il y a jamais personne qui... OK. Bon, on va le savoir bientôt avec, Avec le monsieur Bouchard. Merci beaucoup. Merci, M. Ouellet. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Il y a une deuxième période de questions à la fin si les gens ont d'autres questions. Point 5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août. Donc, pour les nouveaux, toujours dans la salle, un procès-verbal, c'est tout ce qui est consigné dans une rencontre. Donc, 5 août. Est-ce que j'ai un proposeur pour le point 5? S'il n'y a pas de questions, j'en ferai la proposition. Madame Renaud. Tout le monde d'accord? Point 6. Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois d'août 2025 au montant de 1 693 163,75. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Depuis les derniers mois, M. Barry a toujours proposé. Donc, M. Barry valide les chèques, je les valide. Même chose à chaque mois. Donc, merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 7. Dépôt. 7.1. Rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. 7.1. Valeur au cours du mois de juillet 2025, 22 561 502 $. Valeur au cours du mois de juillet 2024, 3 389 299 $. Valeur pour l'année 2025, 53 576 543 $. Valeur pour l'année 2024, 54 643 610 $. Donc, on voit une certaine constance dans le développement des propriétés à Brownsburg-Chatham, nouvelles constructions, rénovations, améliorations, etc. Donc, on peut les voir ici en termes de valeurs. Et ça, ce sont des valeurs que les gens qui font la demande de permis mettent. Donc, pour quand c'est une construction neuve, on y voit le montant de la construction, par exemple, d'une propriété. Puis quand c'est des rénovations, changer un balcon, etc., on les voit aussi sur la valeur de la demande de permis. Et c'est là qu'on se retrouve pour cette année, en 2025, à 53 576 543 $. Ça, c'est ce qui a été investi, puis je me plais à dire un peu minimalement, là, sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Quand même très intéressant comme chiffre. Procès-verbal du comité consultatif du 14 août 2025, au même titre que le point 5, procès-verbal de la séance ordinaire. Le procès-verbal, c'est ce qui a été consigné dans le comité consultatif d'urbanisme. Hein, le comité consultatif d'urbanisme, ça le dit, c'est un comité qui est consultatif. Donc, il y a un pouvoir de recommandation envers le conseil et ils vont recommander certains dossiers, ils vont soulever certains points sur d'autres dossiers. Puis ça, c'est fait et chapeauté par M. Thomas Groux, qui est ici présent. Et c'est le procès-verbal. Donc, c'est ce qui a été consigné dans ce comité-là du 14 août dernier. C'est un dépôt. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de juillet 2025, règlement numéro 333-2024. Tout est dit. C'est un dépôt. 7.4, rapport des embauches et mouvements de personnel pour le mois d'août 2025, comme mentionné à plusieurs reprises. Les mouvements maintenant, outre les congédiements et l'embauche de cadres, se fait directement par le rapport des embauches. Donc, ce sont des données publiques qui peuvent être demandées à la ville de Brownsburg-Chatham. 7.5, donc 7.4, un autre dépôt. 7.5, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Règlement d'emprunt numéro 344-01-2025, afin d'augmenter le règlement d'emprunt numéro 344-2024, décrétant des dépenses en immobilisation à l'Aréna Gilles-Lupien et un emprunt de 2 300 000 Et certificat du résultat de la procédure 7.6, donc ce sont des dépôts, de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement d'emprunt numéro 351-2025, concernant les travaux de prolongement des rues Woodbine, George Brown, situé sur la rue McVicker et la rue Lafleur, en décrétant un emprunt et une dépense de 938 820 $. Donc, ce sont des processus réguliers en lien avec et les rénovations de l'Aréna et
le développement de Woodbine qui est en train de se concrétiser présentement. Point 8, gestion et administration. Donc, on ne tombe plus dans les dépôts, mais on retombe dans les... Donc, c'est que de l'information, là, ici, de 7 à 7.6. 8.1, élection municipale du 2 novembre 2025, tarif de rémunération du personnel électoral, Monsieur Maître Bouchard. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, c'est ça, c'est une résolution que l'on passe à chaque 4 ans pour majorer les salaires de tout le personnel électoral. Notez que celui du président d'élection reste inchangé par rapport à l'élection de 2021. Et je profite de l'occasion pour inviter les gens qui sont intéressés à travailler aux élections à nous contacter par téléphone ou courriel. On est à la recherche de gens pour travailler. Tout est dit. 8.1. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition, Monsieur Kévillon, tout le monde d'accord? 8.2. Autorisation de dépôt d'une aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, PRACIM 2025-2028, volet 1, pour la réfection de l'hôtel de ville et la réaffectation du garage du service des loisirs. En effet, donc, comme on se souvient, dans des précédentes séances, on a traité ces dossiers-là. Donc, l'actuelle caserne numéro 1 qui se trouve sur la rue de l'Hôtel de Ville sera maintenant utilisée par le service des loisirs, dans le fond, qui prend de l'expansion. Donc, on a besoin d'espace pour ce qui est véhicules et équipements. Donc, la partie du garage qui est à l'Hôtel de Ville sera reconvertie en des bureaux administratifs. On sait, la ville grossit. On parle de 5 d'augmentation de la population juste dans la dernière année. Donc, ce qui augmente les besoins aussi en termes de personnel. En ce moment, on a des gens un peu entassés partout dans l'Hôtel de Ville actuel. Donc, on n'a plus de place pour de l'expansion, dans le fond. Donc, le programme PRACIM pour lequel la Ville a déjà profité pour la construction de la caserne, on se souvient de la construction la caserne qui est en construction sur la rue des Arabes en ce moment est subventionnée à 73 par les gouvernements. Donc, on essaie d'aller chercher, dans ce cas-ci, un 55 pour couvrir les travaux à l'Hôtel de Ville. Donc, le Conseil, ce soir, autorise le dépôt d'une demande d'aide financière pour le PRACIM pour ce qui est des travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville et la réaffectation des garages et loisirs qui est à même l'Hôtel de Ville. Honnêtement, ce qui est intéressant, on le sait, M. Brunet, là, il nous reste 2 séances, donc celle de ce soir, celle de septembre et celle d'octobre, avant un beau mandat de 4 ans qui s'est plutôt bien déroulé, vraiment, honnêtement, puis où on a avancé beaucoup. Je serais curieux d'avoir le chiffre, peut-être pour la dernière séance, là, sur combien on a été cherché en demande de subvention depuis le début du mandat, parce qu'honnêtement, on en a fait énormément, puis ça l'a aidé d'une façon faramineuse la Ville à grandir, puis à octroyer des services que la population aurait dû avoir depuis bien longtemps. Fait qu'en gros, ce serait le fun juste d'avoir le chiffre, juste par curiosité, là, d'avoir le chiffre final de combien on a été cherché en subvention. Je serais vraiment curieux. Donc ici, pour le 8.2, M. Brunel l'a dit, c'est vraiment un dépôt d'une demande. Donc on fait seulement la demande. On ne sait pas encore si on va avoir des sous, mais on en fait la demande. Qui ne sait rien n'a rien. 8.2, est-ce qu'on a un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Point 9, communication. On n'a rien pour aujourd'hui, à part le fait que je vous ai mentionné la beauté du journal qui a été transmis à l'ensemble de la population. Point 9, ressources humaines. 9.1, adoption, directive et procédures relatives à l'application d'une autre langue que la langue officielle, le français, au sein de la ville de Brownsburg-Chatham. Oui, c'est en lien avec la loi sur les langues officielles et communes, sur la langue officielle et commune du Québec, le français, communément appelé la loi 96. Alors, cette loi-là impose aux organismes municipaux d'adopter une directive qui précise la nature des situations dans lesquelles ils entendent utiliser une autre langue que le français, ainsi que l'adoption d'une procédure de plainte au cas où les obligations de la Ville ne sont pas remplies en cette matière. Alors, on vous propose d'adopter cette directive-là et cette procédure de traitement des plaintes-là, et que la directive et la procédure soient disponibles sur le site Internet de la Ville. Mettons, moi, là, j'utilise des anglicismes pendant une séance. Je vais porter plainte. Je me fais taper ses doigts, oui? C'est ça. Parfait. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Florestal, ça c'est fait, soit dit en passant, là, à titre informatif, c'est fait sur l'ensemble du territoire de la province de Québec. Là. Donc, toutes les villes présentement adoptent une directive et procédure relative à l'application d'une autre langue que la langue officielle, le français. 9.2. Adoption de la nouvelle convention collective des employés syndiqués de la ville de Brownsburg-Chatham, section locale 4487 du SCFP et mandat de signature. Ça, c'est le fun. Donc, la nouvelle convention collective couvre les employés col bleu et col blanc. Donc, nous, c'est la même convention collective pour les deux types de syndiqués. Donc, il considère que les négociations qui ont lieu entre le comité de négociation de la ville et l'exécutif syndical, que ce processus a mené à une entente de principe survenu entre les parties.
Donc, considérant que dans le cadre de ces négociations, une évaluation conjointe des postes a été réalisée par le comité de négociation et le comité exécutif du SCFP, section locale 4487, et que cette évaluation a permis l'élaboration d'une nouvelle structure salariale. Donc, en conséquence, le Conseil ce soir approuve selon ses formes et teneurs la convention collective à intervenir entre la Ville de Brunswick-Chatham et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4487. Une très, très, très bonne nouvelle. Conversation, communication qui s'est bien passée, donc c'est la raison pour qu'on arrive à une entente. 9.2, est-ce que j'ai un proposeur? M. Kévillon, tout le monde d'accord? Oui. Point 10, travaux publics. 10.1, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, travaux de réhabilitation de la montée Stonefield. Oui, Monsieur le maire, pour les 3 prochains points, il s'agit essentiellement de la même chose. C'est pour aller chercher des subventions auprès du programme PAVL, programme d'aide à la voirie locale, pour des travaux de réfection de chaussée. Et pour le 10.1, on parle de la montée Stonefield. Donc, au même titre là, qu'on a mentionné ici pour le PRACIM au 8.2. Donc, on fait des demandes. 10.1, est-ce que j'ai un proposeur pour Stonefield? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 10.2, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, travaux de réhabilitation du chemin Dalesville. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 10.3, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, travaux de réhabilitation du chemin Steinerville-Est. Est-ce que j'ai un proposeur? Avant, je veux juste préciser que c'est Steinerville-Est, entre la voie ferrée et le chemin et la route du canton. Juste, une fois, ça aurait pu avoir des questions. Donc, c'est entre la voie ferrée et la route du canton. Merci, M. Brunet. Proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 10.4, autorisation d'utilisation de chemins de détour pour les travaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable, remplacement de ponceau sur la route 327. Ça, c'est quand? Ouais. Oui, le ministère prévoit réaliser des travaux de remplacement d'un ponceau sur la route 327 entre 2027 et ces travaux... Est-ce que vous pouvez juste répéter la date, M. Bouchard, juste pour faire sûr qu'on l'enregistre bien? 2027. Merci. Et puis, ces travaux vont entraîner la fermeture complète de la route 327 pour la durée des interventions entre la chute et Brunswick-Chatham pendant 2 jours de fin de semaine. Et donc, le ministère demande à la Ville d'approuver un détour. Et le détour à approuver consiste à utiliser la route du canton de l'extrémité est de la ville de Brownsburg-Chatham jusqu'à la jonction de l'autoroute 50. Ensuite, la montée La Branche entre la jonction de l'autoroute 50 et la rue des Érables, jusqu'à la rue principale. Voilà. On n'a pas la date exacte. 10.4. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.5. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Appel d'offres numéro CHI 2026-2027 pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Oui, comme le nom dit, c'est pour un achat regroupé de 5 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux auprès de l'UMQ. Donc, on vous propose de donner le mandat à l'UMQ d'aller en appel d'offres. Effectivement, au même titre que la Bas-Poussière ou plein d'autres achats qu'on fait, on se regroupe plusieurs municipalités dans le but d'économiser au volume. Donc, 10.5, c'est simplement, c'est annuel. On la va passer à chaque année. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 11, loisirs et culture. 11.1, avis de motion et dépôt. Donc, on va déposer l'avis de motion. Règlement numéro 170-26-2025, modifiant le règlement de tarification numéro 170-2010, quand même 15 ans entre les deux règlements, de certains biens, services ou activités sur le territoire de la ville de Brunswick-Chatham, afin de modifier les tarifs de location de la salle du centre communautaire Louis-Renault, où on se trouve ici présentement, et les tarifs de location de la salle de la capitainerie. Cette modification vise à instaurer une tarification spéciale pour les employés de la ville pour la location de la salle du centre communautaire Louis-Renault et de la capitainerie, c'est-à-dire qu'il s'agit de la moitié du tarif régulier pour les 2 premières réservations par année et pour les réservations subséquentes pendant la même année, la tarification régulière s'appliquera. Merci, Maître Bouchard. 11.1, est-ce que j'ai un déposeur? J'en ferai le dépôt. Merci, Mme Renaud. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.2, autorisation de modification politique de location de la salle du centre communautaire Louis-Renault. Il s'agit de modifications mineures à la politique concernant l'affichage, entre autres, et le nombre de personnes maximum autorisées dans la salle. 11.2, proposeur? Je vais faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 11.3, adoption d'une barrière, achat d'une barrière pour l'accès au sentier du parc Saint-Patrick. Assez intéressant.
Donc, le parc Saint-Patrick, on parle du parc qui est sur la rue Saint-Patrick. Au niveau de l'accès, on parle de celle à partir de la rue des Érables, donc qui est actuellement restreinte en raison de la présence de blocs de béton. Donc, tout ce qui est poussette, vélo, personnes en mobilité réduite ne peut emprunter le sentier qui mène à la belle chute qu'on a à Brownsburg. Et oui, on a une chute qui est assez méconnue, mais qui est magnifique. Donc, on souhaite rendre plus universel l'accès à ces sentiers-là et à ce belvédère-là que nous avons. Donc, on rajoute une barrière pivotante qui permet de sécuriser et faciliter l'accès au sentier au montant de 2 556 plus toute taxe applicable auprès de l'entreprise Trafic Innovation Incorporée. Petit fait intéressant, à titre de maire, on s'est doté en début de mandat d'une possibilité avec Maître Bouchard que le maire puisse, pour le bien de la communauté, marier des gens qui veulent se marier, pas nécessairement faire la grosse cérémonie. Et justement, j'ai marié des gens à ce beau belvédère et cette chute-là. Donc oui, effectivement, c'est magnifique. Donc c'est le fun de le rendre beaucoup plus accessible pour tout le monde. 11.3, est-ce que j'ai une proposeur? J'en ferai la proposition, seulement. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 11.4, aménagement paysager dans le cadre du projet de développement du quartier de la Marina. Donc, c'est un nouveau quartier qui est sur la route des Outaouais. C'est le terrain qu'on appelait autrement le terrain Hydro-Québec, donc la ville a vendu dans les dernières années. Donc, c'est de finaliser le projet qui nécessite la complétion de travaux d'aménagement paysager afin d'assurer la conformité au plan approuvé et de livrer un environnement de qualité aux résidents. Donc, on va rajouter la terre de plantation géotextile, on va mettre du paillis forestier et également faire de la plantation de plantes rampantes. Donc, on retient la soumission de la compagnie Création L3D au montant de 12 360 plus toute taxe applicable et le tout est payé à même les revenus reportés réservés au fonds de parc et terrain de jeu. Une entreprise de la région, ça, on aime vraiment ça. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, seulement. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Petit fait intéressant également là, pour le quartier de la Marina, là, pour ceux qui ne sont pas allés sur la route des Outaouais, ça fait longtemps, et qui voudraient aller faire un tour. Un développement, 33 %, donc un terrain, 100 % bien évidemment. 33 % a été vendu par la ville pour être développé en quartier résidentiel unifamilial. Et de l'autre côté, là, on a 66 % du parc, en fait, là, qui va rester en espace vert, en espace naturel, puis qui va être accessible à l'ensemble de la population pour donner accès à la population à la rivière des Outaouais, un peu comme on le fait au même titre avec le camping municipal. Donc, très, très, très intéressant, puis c'est déjà beau à voir. Là. Si vous allez juste vous promener en auto, là, c'est déjà beau à voir. En tout cas, je lançais ça comme ça. 11.4, est-ce que j'ai... Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. 11.5, mise en disponibilité pour l'augmentation de certains postes budgétaires pour l'année 2025, Aréna Gilles-Lupien, comme on l'a vu plus haut. Donc, c'était officiellement notre première année d'activité de l'Aréna. Donc, il y a quelques coûts qui ont dépassé ce qui était prévu. Dans ce cas-ci, on parle d'un bris d'égout. Et comme souvent, les bris d'égout ne sont pas un emplacement facile d'accès. Donc, ce bris-là était sous le bâtiment. Donc, on ne savait pas qu'il y avait une conduite d'égout qui partait de la résidence Brownsburg, qui passait sous le bâtiment pour se raccorder à la rue. Donc, le bris était en dessous du bâtiment de l'Aréna. Donc, il a fallu faire des coûts, plutôt des réparations importantes à ce niveau-là. Donc, il y a également eu des interventions d'entretien et de réparation sur des équipements de refroidisseur et le compresseur au niveau de la tour de refroidissement qu'on a au-dessus de l'Aréna, qu'il fallait faire des réparations importantes. Également, il y a eu des dépenses en électricité un peu plus élevées. Il faut comprendre qu'il y a une bonne partie de l'année que c'est un gros chantier de construction avec des équipements qui tirent plus de jus qu'un aréna en temps normal. Donc, il y a des dépenses excédentaires au niveau de ces trois éléments-là. Donc, on met en disponibilité un montant de 90 300 pour couvrir les trois dépenses qu'on vient de mentionner. Et le tout est pris à même l'excédent accumulé non affecté. Première année, tout s'ajuste. Donc, ça va s'ajuster aisément. Ça c'est certain. 11.5, est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, tout le monde d'accord? D'accord. Point 12, 12.1. Aménagement d'un accès à la rivière, à la halte Greasus Point, octroi de contrat. Donc, comme M. le maire l'a mentionné, l'objectif de la ville, un de ses objectifs est de redonner accès à la rivière à tous les résidents. À des plans d'eau, naturellement. Exactement. Donc, ici, dans le secteur de Greasus Point, les gens qui n'ont pas leur propriété de près de l'eau demandaient depuis plusieurs années un accès à la rivière. Donc, on a installé un quai il y a quelques semaines de ça déjà qui permet aux gens de descendre kayak, paddleboard, tout ça. Mais il y avait un enjeu au niveau de la descente qui est assez abrupt. Donc, on vient installer un escalier, dans le fond, en cèdre rouge qui permet de venir faciliter l'accès et tout ça. Donc, on donne le contrat à Rénovation André Provençal au montant de 15 468,98 avant toute taxe. Une autre entreprise de la région, ça aussi, on aime ça. 12.1, ça va être le fun. Honnêtement, il y a un beau quai. Si vous voulez juste aller pouvoir profiter d'un coucher de soleil ou de l'eau, la halte Greasus Point, c'est quand même un bel endroit. 12.1, proposeur?
Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13, sécurité de service incendie. 13.1, adoption du projet de schéma de couverture de risque révisé 2025-2035, troisième génération de la MRC d'Argenteuil, ainsi que son plan de mise en œuvre. Et nous avons eu directement la présentation du département de la MRC d'Argenteuil chez nous, à Brownsburg-Chatham, à la capitainerie, pas plus tard que la semaine dernière. Donc, en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire. C'est dans ce schéma-là qu'on trouve les différentes normes en termes de réponse sur le territoire. Et c'est lequel également les assurances vont se baser. Tu sais, souvent, on va entendre les gens j'ai une caserne près de chez moi, mais c'est plutôt, la capacité de réponse à la ville, plutôt de répondre à son schéma de couverture de risque qui impacte les assurances et non pas la proximité d'une caserne, par exemple. Donc, c'est souvent on va penser ça, mais non. Ça a changé depuis le temps. À l'époque, c'était la caserne est à combien de kilomètres de chez vous, puis la borne est à combien de kilomètres de chez vous. Maintenant, c'est le schéma de couverture qui prône. Les actuaires des compagnies d'assurance analysent le schéma de couverture de chacune des villes pour émettre leur prime d'assurance. Puis c'est à partir du schéma. Et si notre département de service d'incendie respecte les normes établies par le schéma, c'est là où ça va vous coûter moins cher l'assurance. Exactement. Donc, c'est un petit complément d'information là-dessus. Donc, ce soir, le Conseil adopte le schéma de couverture de risque révisé 2025-2035 de la MRC d'Argenteuil, ainsi que son plan de mise en œuvre. Puis, je vous donne un fait saillant. On le respecte, le schéma. Fait que ça devrait vous coûter moins cher d'assurance. Si ça vous coûte plus cher, magasinez. 13.1, proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 13.2, avis de motion et dépôt, règlement d'emprunt numéro 352-2025, autorisant l'acquisition d'un camion pompe-échelle et de ses équipements pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt et une dépense de 2 650 700 $. Donc, dans le passé, la Ville avait essayé de tenter le marché au niveau des véhicules usagés, ce qui s'est avéré un échec. C'est une ancienne résolution, en fait, qui revient parce qu'on ne l'avait pas acheté à l'époque. Il n'y avait pas de véhicules usagés qui étaient disponibles en termes de camions pompe-échelle. À bonne qualité. Exactement. Donc, la Ville se développe. La Ville a des bâtiments un petit peu plus d'envergure qu'avant. Donc, on a besoin de mettre à jour le camion pompe-échelle qui est en fin de vie, celui qu'on a présentement. Quand on parle de fin de vie, c'est que lorsque les coûts d'entretien dépassent la valeur réelle du véhicule. Et on sait qu'acheter un camion pompe-échelle peut prendre entre 36 et 48 mois. Donc, c'est pourquoi on adopte le règlement d'emprunt tout de suite. Et quand on voit le montant qui est là, c'est qu'on prend tout ce qui est intérêt, taxes et tout. Donc, c'est pas le prix du véhicule, il faut rajouter des imprévus et tout ça. Donc, on parle, comme on l'a dit, un montant de 2 650 700 pour l'achat d'un camion pompe-échelle qui va durer quand même, on parle d'une vingtaine d'années minimum. Oui. Et M. Brunet ne veut pas le mentionner, mais on a aussi dans un futur rapproché, des projets pour Brownsburg-Chatham qui s'en viennent, qui sont d'une importance assez grande. Donc, des bâtiments qui s'en viennent. Malheureusement, on ne peut pas communiquer déjà les bâtiments, mais non, ce ne sont pas des tours à logement locatif, mais bien d'autres types de bâtiments qui vont nécessiter naturellement que notre service de sécurité incendie ait un camion avec une échelle. Donc, on est encore une fois un peu plus proactif dans ce type de demande-là. Ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter, donc c'est un avis de motion, on le dépose, on va aller voir ce qui se passe sur le marché, mais c'est un besoin que la Ville a en vertu de ce qui s'en vient, puis en vertu du type de bâtiment qu'on veut apporter à Brownsburg-Chatham. Et je le réitère, non, ce ne sont pas des tours de 18 étages de locatif. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Je pense que ça va nous aider aussi à respecter le schéma de couverture de risque. Très bon point, Mme Renaud. Tout le monde d'accord? D'accord. 14, service du développement et de l'aménagement du territoire. 14.1, demande de dérogation mineure DM 2025-430, propriété située au 34 chemin du Lac en Croissant, lot 4 423 071 du Cadastre du Québec, implantation du bâtiment principal, en fait, M. Groux. Oui, en fait, c'est suite à une nouvelle construction. La propriété au 34 chemin du Lac en Croissant devait se construire. Là. En fait, ça vise à régulariser une situation de non-conformité. On a reçu le certificat de localisation. On s'est rendu compte que cette propriété-là ne respectait pas la norme prévue à la grille des spécifications pour la zone. Donc, dans ce cas-ci, on vient régulariser la marge avant, alors que la maison est construite à 6,9 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que le règlement prescrit au minimum un 7,5 mètres. Donc, de l'avis des membres du comité, il n'y avait pas de préjudice au voisinage ou à l'environnement, ou peu importe, qui était créé par ça. Donc, ils ont recommandé d'accepter la demande telle qu'elle est déposée au conseil municipal, et c'est ce qui est proposé à être fait aujourd'hui. Là, je vais vous faire une blague, M. Ouellet, OK?
je vais vous faire une blague, OK? Mais M. Groux, c'est avec quel document qu'on a analysé le fait que le citoyen était dérogatoire? Bien, je vous dirais que les 3 demandes de dérogation mineure à l'ordre du jour, c'est suite au certificat de localisation. Merci, M. Groux. Ah ben, je m'en doutais, M. Ouellette. 14.1, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour accepter la demande de dérogation mineure du 34 chemin du Lac en croissant? Je vais en faire l'acceptation. Madame, La proposition. la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 14.2, demande de dérogation mineure DM 2025 447, propriété située au 501-511 rue George Brown, donc une nouvelle rue. C'est quand même assez ironique que notre ville, en 2025, n'avait toujours pas de nom de son fondateur. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, oui, le fondateur de Brownsburg, pas de Brownsburg-Chatham, c'est une fusion, mais de Brownsburg et George Brown. Donc, quand même intéressant encore. Lot 6 577 913 du Cadastre du Québec, implantation d'un escalier et d'une galerie en cour avant. Oui, donc c'est le même principe que le dossier précédent. En fait, là, ça vise à régulariser l'implantation d'un escalier de secours avec une galerie, si on peut appeler ça comme ça, un palier d'escalier, à une distance de 5 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que le règlement stipule que la distance minimale prescrite est de 5,5 mètres. On le sait, là, le bâtiment est conforme aux 7,5 mètres de marge avant minimale. Toutefois, il y a eu, lors de la construction, une erreur, quelque chose comme ça, qui a fait en sorte que l'escalier n'était pas construit en conformité avec le règlement et comment il était prévu d'être construit. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on reçoit cette demande de dérogation mineure-là aujourd'hui. Donc, de l'avis des membres du comité, cette dérogation-là ne causait pas de préjudice au voisinage et ils ont recommandé au conseil municipal d'accepter la demande telle qu'elle est déposée. Oui, c'est vrai. Merci, M. Brunet. Merci, M. Groux. On revient juste à 14.1. Nouvelle procédure légale, en fait. Là. Maître Bouchard et M. Brunet essaient toujours de me protéger là, parce que, oui, effectivement, je suis présentement le maire de la ville de Brownsburg-Chatham, mais toute bonne chose, comme nos denrées, une date de péremption, hein, un jour. Donc, on veut juste faire sûr qu'il n'y a pas des demandes qui reviennent. Donc, à chaque fois, il faut que je dise, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre? Parce que nous, on n'a pas reçu de courriel. Donc, dans la salle, bien évidemment, il y a M. Ouellette et M. Ouellette. Donc, à partir de là, ben, est-ce que vous voulez vous faire entendre, M. Ouellette, sur le 14.1? Non? Parfait. 14.2, donc Mme Lorrain avait proposé le 14.1, tout le monde était d'accord. 14.2, est-ce que j'ai un proposeur, encore une fois, pour accepter la demande de dérogation? Mais avant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre dans la salle? Au moins, c'est enregistré. Merci. 14.2, proposeur? 14.2, proposeur? Oui, M. Florestal? Tout le monde d'accord? Good. 14.3, même chose. Il va falloir que je demande s'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre. 14.3, demande de dérogation mineure DM 2025. 453, propriété située au 244 Chemin de la Montagne, lot 4 677 931 du Cadastre du Québec. Implantation du bâtiment principal. Monsieur Groux. Oui, donc dans ce cas-ci, la même logique que les 2 premières demandes, en fait, là, ça vise à régulariser l'implantation d'une maison construite à 2,5 mètres de la ligne de l'eau avant, la marge latérale, pardon, alors que la grille des spécifications pour la zone ARU 313 stipule que c'est 3 mètres minimum. Le CCU ont recommandé à l'unanimité d'accepter la demande telle qu'elle est déposée. Et c'est ce qui est proposé et fait ce soir. ARU 313, dont le chemin de la montagne se trouve à l'intérieur. Donc, 14.3, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut se faire entendre? Non, parfait. 14.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer à nouveau, M. M. Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. 14.4. Merci, là, j'ai plus de besoin de demander ça, mais je trouve ça quand même intéressant. Ça a l'air drôle quand on le dit comme ça, mais quand il y a des gens dans la salle, puis que c'est leur dossier, puis que c'est important, puis qu'ils veulent se faire entendre, pas nécessairement besoin d'attendre une période de questions, c'est démocratique, c'est légal, puis Maître Bouchard, M. Brunet font juste en sorte que la Ville respecte le protocole. C'est moi qui l'avais oublié, donc je m'en excuse, mais au moins, c'est fait dans la conformité. 14.4, demande de PIIA, donc plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 2025-44, relative à une demande de permis de construction pour un projet intégré comprenant 5 mini-maisons destinées à l'hébergement de courte durée, location à court terme, lot 4 678
347 du Cadastre du Québec, situé sur le chemin OREM, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013. Monsieur Groux. Oui, donc comme M. le maire l'a mentionné, là, ça vise la construction de 5 mini-maisons dont l'usage va être un usage commercial de résidence de tourisme sous le code d'usage C504. Donc, on le sait, à l'intérieur du secteur de Pine Hill, les membres du conseil sont venus cibler certains secteurs qui étaient plus propices à la construction de résidences qui seraient louées. Donc, à l'intérieur de ces zones-là, il y a uniquement des résidences qui peuvent être louées à l'intérieur. Donc, il y aura pas, en fait, il y aura le moins possible de conflits entre des résidents permanents et des gens qui sont là uniquement de courte durée. Donc, la demande, là, ça vise vraiment, c'est ça, c'est 5 mini-maisons sur un terrain. Les membres du comité ont analysé la demande dans son ensemble et ont trouvé que tout ce qui était proposé correspondait aux critères du règlement, avec une condition qui veut que les couleurs de matériaux utilisés pour les revêtements extérieurs soient dans les teintes naturelles et sobres pour mieux s'intégrer dans l'environnement naturel dans lequel ce terrain-là et ce secteur-là se trouve. Donc, ce qui est proposé à être fait ce soir, c'est d'accepter la demande telle qu'elle a été posée en suivant la recommandation du CCU. Tout est dit. Merci beaucoup, M. Groux. Donc oui, effectivement, ça suit une orientation de conseil qu'il y a depuis les 4 dernières années, donc d'avoir vraiment ce type de projet-là, d'habitation, d'utilisation, d'environnement destiné à des endroits bien propices. Pour la première fois en 4 ans, j'ai reçu l'avis inverse. Donc souvent, les gens me disent « Ah, moi, je veux pas d'Airbnb à côté. » Bien, on dit Airbnb parce que c'est une marque comme Frigidaire, là, mais on va dire la location court terme. Moi, je veux pas de location court terme à côté de chez moi, etc. Puis pour la première fois, j'ai reçu une demande d'une citoyenne qui dit « Moi, je veux habiter là temps plein, même s'il y a des locations alentour. C'est cette maison-là que je veux. J'aimerais ça habiter dans ce secteur-là. Ça me ferait plaisir. Ça ne me dérange pas qu'il y ait de la location court terme à côté de chez moi. » Fait que je tenais juste à le préciser parce que, bien sûr, c'est toujours le fun. On a des archives un jour, on va se réécouter, mais c'était la première fois que je recevais l'avis inverse. Donc, 14... point d'info. 14.4. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 14.5, demande de PIIA numéro 2025-45 relative à une demande de certificat d'autorisation pour la construction d'un abri pour automobiles attenant au garage privé détaché existant, 958 route des Outaouais, lot 6 267 108 du Cadastre du Québec. Effectivement, donc construction d'un abri d'auto, un carport communément appelé. Pas le droit, langue française. C'est vrai. Loi 96. Merci. En fait, là, les matériaux qui vont être utilisés pour le revêtement extérieur sont les mêmes que ceux sur la maison, soit le pain de couleur brun et la tôle de couleur verte pour la toiture. Ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.5, proposeur pour l'abri auto extérieur. Je vais proposer l'abri d'auto extérieur. Merci, Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? 14.6, demande de PIIA numéro 2025-46. Demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 275 rue des Érables, lot 4 236 288 du Cadastre du Québec. Oui, donc cette maison-là fait l'objet de toute une série, une longue liste d'épiceries de travaux de rénovation qui sont faits, dont certains sont assujettis au PIA, certains ne le sont pas, certains le sont. Dans ce cas-ci, là, on parle là, du remplacement de la galerie et des garde-corps. Qui sont là. Donc, pour ce qui est des matériaux de revêtement, pour ça, on parle de bois de traité qui va être teint de couleur brun. Et ce type de matériau-là et cette couleur-là ont été recommandés d'être acceptés à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Merci, M. Groux. Proposeur? M. Kévillon, tout le monde d'accord? D'accord. Avis de motion, donc c'est un dépôt. Donc, on va déposer l'avis de motion. Projet de règlement numéro 201-02-2025, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Vraiment intéressant, honnêtement, vraiment intéressant. De la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà demandé, afin de modifier, de bonifier les chapitres 3, 4 et 11. Monsieur Groux. Oui, en fait, là, ce projet de règlement-là fait suite à celui qu'on a fini d'adopter il y a de cela quelques mois, qui visait à modifier les dispositions du règlement pour ce qui est des maisons ouvrières
Dans le secteur du centre-ville de Brownsburg, on le sait, il y a une forte concentration de maisons dont l'apparence, l'architecture s'apparente aux maisons ouvrières, du style ouvrière construite par l'usine de anciennement Orica dans les années 1940. Là, je m'excuse pour la loi 87. On appelait ça les wartime houses. Bon. Fait que vraiment les maisons de guerre là, qui ont été construites pendant la Deuxième Guerre mondiale, principalement un peu après la Deuxième Guerre mondiale aussi. Donc, c'était d'utilité pour les ouvriers qui travaillaient principalement à l'usine de fabrication là, à l'époque. Exact. Et puis, en fait, l'objet de ce règlement-là, c'est de venir apporter certaines clarifications, une bonification dans la tournure de certaines phrases du règlement PIA. En gros, le travail de refonte puis de modification a vraiment été fait dans le projet de règlement 201-01. Ici, dans le 201-02, c'est vraiment de modifier certaines coquilles pour s'assurer que l'interprétation au fil des années à suivre, même si la personne qui lit le règlement n'est pas nécessairement... n'était pas là quand il a été adopté. Honnêtement, on en a beaucoup dans le secteur de la ville de Brownsburg-Chatham, dans le secteur centre. Donc, des rues comme Rosedale, Mountain, Bank, Park, etc. On va retrouver beaucoup quand même de maisons ouvrières. Puis c'est un fait intéressant parce que c'est notre ville en soi qui parle. C'est notre ville qui mentionne son histoire. Puis oui, j'aime les chiffres, mais j'aime aussi l'histoire. Que voulez-vous, je suis un gars plate. Fait que c'est le fun de garder ce cachet-là que notre ville a, puis de ne pas arriver avec un peu n'importe quelle démolition, puis n'importe quel type de rénovation, puis de pouvoir concentrer ça pour garder, oui, rénover, se mettre au goût du jour avec les nouveaux matériaux qui sont beaucoup plus performants, résistants, qui nous permettent d'économiser du chauffage, etc., mais de garder le cachet de notre ville, puis de garder ce que Brownsburg-Chatham est et a été. Ça, c'était mon point émotif de la soirée. 14.7. Donc, est-ce que j'ai un déposeur, en fait, pour déposer l'avis de motion, puis on va accepter le règlement, là, les changements, en fait, au chapitre 3, 4 et 11 à 14.8. J'en ferai le dépôt, M. le maire. Merci, Mme Renaud. 14.8, donc même chose, mais c'est l'adoption du projet de règlement numéro 201-02-2025, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA numéro 201-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier et bonifier les chapitres 3, 4 et 11. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Donc, 14.7, Mme Renaud en fait le dépôt. Tout le monde d'accord? D'accord. 14.8, Mme Renaud en fait la proposition. Tout le monde d'accord? Oui. 14.9. Donc, avis de motion et dépôt. Projet de règlement numéro 200-01-2025, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 200-2020 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de réviser le contenu des chapitres 3 et 5 portant sur les documents requis dans une demande de permis, ainsi que le chapitre 7 relatif aux tarifs des demandes de permis. Oui, en fait, là, on vient ajouter c'est suite à, en fait, plusieurs rencontres du comité technique là, sur l'amélioration des règlements où il y a eu une volonté de revoir un peu la procédure lorsqu'il y a une construction qui veut se rapprocher d'une ligne de terrain. Donc, on est venu mettre une marge par-dessus la marge, pour ne pas appeler ça un buffer en anglais, là, mais d'avoir une certaine distance de plus que la marge déjà prescrite lorsqu'il y a un citoyen qui veut déposer une demande de permis pour se rapprocher à l'intérieur d'1 mètre de la marge prescrite par le règlement. Donc, à ce moment-là, il y a un plan d'implantation qui est demandé pour toute nouvelle construction, agrandissement et construction d'un garage. Et en plus, on va demander que l'arpenteur géomètre vienne piqueter l'implantation projetée du bâtiment sur le terrain pour essayer de réduire le plus possible la marge d'erreur et la nécessité par la suite d'approuver des demandes de dérogation mineure, comme ça a été le cas dans les trois premiers points qu'on avait à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, c'est pour essayer de réduire le nombre de dérogations, de filtrer le plus possible pour réduire les marges d'erreur. Parce qu'on ne se le cachera pas, en fait, on le sait actuellement, l'économie, je ne sais pas pour vous, là, mais l'économie va extrêmement vite, la construction va extrêmement vite, le boom immobilier, c'est fulgurant, puis ça, malheureusement, ça ralentira pas parce que, naturellement, on est la continuité de l'étalement urbain, ce qui fait en sorte que la seule façon qu'on peut atténuer les impacts de notre communauté, c'est justement en faisant en sorte que nos règlements soient bien établis, bien définis, au mieux de nos connaissances, au mieux de notre pouvoir légal, pour faire en sorte de, du moins possible, impacter la population, qui fait en sorte que, tellement que le boom est fulgurant,
présentement, puis on va en parler dans le futur, là, mais tellement que le boom est fulgurant, l'erreur est humaine, là, il y en a juste comme un peu trop d'erreurs, mettons. Ça, c'est subjectif. Donc, dans un premier temps, les modifications touchent cet aspect-là. Puis dans un second temps, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, c'est au niveau de la tarification des demandes de permis pour la construction de bâtiments de 2 logements et plus. On s'est rendu compte qu'il y avait une certaine disparité entre les montants qui étaient chargés à Brownsburg-Chatham versus d'autres villes de population équivalente. Donc, on est venu s'ajuster en fonction d'une comparaison qui a été faite avec, justement, des villes de même densité. Tout en restant un peu moins chérant pour essayer d'encourager les gens à venir demander des permis à Brownsburg. Oui, parce qu'on ne veut pas des gens qui construisent sans demande de permis, puis après ça, ils arrivent, il faut qu'ils fassent une demande de permis pour régulariser le tout, parce qu'il faut que ça change demain. Ça, on l'a déjà vu dans le passé aussi, puis c'est ça. 14.9. Est-ce qu'on a un déposeur pour le 14.9? Je vais en faire le dépôt. Madame Lorrain? Tout le monde d'accord? Et 14.10, mais on va adopter en fait le projet de règlement numéro 200-01-2025, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 200-2020 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de réviser les contenus des chapitres 3 et 5 portant sur les documents requis pour une demande de permis, ainsi que le chapitre 7 relatif aux tarifs des demandes de permis. Proposeur pour le 14.10, même explication que le 14.9. Je vais en faire la proposition aussi. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Point intéressant, 14.11, session fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, demande de permis de construction numéro 2025-382, lot 4 234 648 du Cadastre du Québec, situé sur la rue Daniel à Brownsburg-Chatham. Oui, en fait, là, l'objet de la demande vise la mise en place d'un bâtiment principal, un nouveau bâtiment principal, sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait la délivrance d'un permis de construction, donc à l'époque, communément. Ouais. De lotissement. Permis de lotissement, pardon, oui. Donc, communément appelé une partie de lot. Donc, dans ce cas-ci, la partie du lot P803 n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement. Ce n'est pas une taxe de mutation, c'est une taxe de lot. Non, effectivement. Ouais. Effectivement. Il faut juste faire la distinction, là. Ouais. Donc, pour cette raison-là, la Ville a dû mandater un évaluateur agréé pour établir la valeur actuelle de la propriété, la juste valeur marchande, et cette valeur-là est ressortie en date du 16 juillet 2025 à un montant de 105 000 $. Donc, le règlement prévoit que la Ville se doit de prélever exactement 10 % de ce montant-là, ce qui nous amène à un montant de 10 500 $ applicable à la demande de permis 2025-00-382. Et ce 10 500 $-là se retrouve dans un poste budgétaire qui s'appelle frais de parc, terrain de jeu et espace naturel, qui nous permettent de réinjecter cet argent-là uniquement dans les terrains de jeu, parcs ou espaces naturels, que ce soit la réfection, la rénovation, l'amélioration, l'ajout ou la construction d'un nouveau parc. C'est vraiment à partir de ce fonds-là qu'on va le prendre, donc ça ne sera pas taxé aux citoyens. Parce que je vous donne un exemple, dans un nouveau quartier, bien, un promoteur est obligé de donner en fait à la municipalité soit un pourcentage en superficie d'un terrain ou en valeur monétaire qui sert justement à bien desservir la population pour cette utilité-là. 14.11. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Vous savez que je m'en allais vous le dire parce que ça faisait un bout que vous n'aviez pas proposé des frais de parc. Je sais que vous aimez ça. J'aime ça. 14.11. Est-ce que j'ai proposé à M. Florestal? Tout le monde d'accord? D'accord. 14.2. Acceptation provisoire des travaux du domaine Pine Hill, phase 4, modification de la résolution 2506-218. Oui, donc au mois de juin, il y a une petite coquille qui s'est glissée dans la résolution 218 qui stipule, dans le fond, la résolution au mois de juin stipulait que l'entretien et le déneigement de ces rues allaient être de charge municipale. Par contre, on le sait, dans ce projet de développement-là, ça prévoyait des chemins privés. Donc, l'objet de la résolution ici vise à stipuler que la Ville n'assume pas l'entretien ni le déneigement des rues de la rivière, de la source et de la place de la falaise. Merci, M. Groux. 14.12, proposeur. On fait la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 14.13, octroi d'un mandat à la firme CMPG pour la conception de plans dans le cadre de la requalification du bâtiment situé au 385 rue Principale. Oui, donc on le sait, la Ville a procédé à l'acquisition de ce bâtiment-là dans l'optique de le requalifier et pour répondre à différents besoins au niveau communautaire.
Donc, la transformation de ce bâtiment-là en soi vise l'aménagement de la bibliothèque au rez-de-chaussée, bibliothèque municipale, et en fait l'aménagement de salles multifonctionnelles au sous-sol. La firme CMPG a déjà collaboré avec la Ville dans le cadre du projet de réaménagement de l'hôtel de ville et a besoin de la capacité de livrer des plans adaptés et de qualité. Donc, il a été retenu l'offre de service de CMPG en date du 20 août 2025 au montant de 31 779 $ plus toute taxe applicable pour établir les plans et devis en lien avec la reconversion de ce bâtiment-là. 14.13, tout est dit. Proposeur? J'en ferai la proposition. Mme Renaud, dans le secteur district 4, en fait, de Mme Renaud. Donc, Mme Renaud propose. Tout le monde d'accord? 14.14, dernier point. Octroi de mandat de service professionnel, puis ça, c'est un gros dossier. Octroi de mandat de service professionnel dans le cadre du dossier 4499-51, déposé auprès de la Commission de protection du territoire agricole et du Québec, CPTAQ, relatif au 453-455, route du Canton, le 4 423 186 du cadastre du Québec. Monsieur Gros. Monsieur Gros est maître Bouchard, quasiment, là, mais... Oui, bien c'est ça. La commission, le conseil municipal a fait, au mois de juillet, a adopté une résolution en lien avec ce dossier-là. Dans la résolution, la Ville recommandait à la commission de ne pas accepter la demande telle qu'elle était posée en énonçant plusieurs facteurs motivant sa décision, facteurs notamment au niveau environnemental et aussi de suivi de type de sol qui vont être remblayés dans cette carrière-là. Donc, en date là, du mois d'août, la commission a transmis, la CPTAQ en fait a transmis un compte-rendu de la demande ainsi qu'une orientation préliminaire favorable comme quoi ils entendent aller de l'avant avec l'autorisation du remblaiement de cette carrière-là avec certaines conditions. Que suite à la réception de cette orientation-là, la Ville s'oppose à ça et souhaite octroyer un mandat d'accompagnement et de représentation. Et compte tenu que c'est assez technique là, au niveau les éléments qui sont à soulever là-dedans, il y a l'intérêt d'être représenté par une firme d'hydrogéologie qui va évaluer la nappe phréatique dans le secteur et en fait un accompagnement au niveau légal dans le dossier. Donc, cette résolution-là vise la mise en disponibilité d'un montant pour faire cet accompagnement-là. De ce qu'on en sait présentement, la commission, la CPTAQ a fait un avis, un dépôt favorable au remblai de la terre agricole avec des sols contaminés de type A et B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quoi? Je ne suis pas un expert, personnellement, là, des sols contaminés de type A et B. Moi, quand j'entends sol contaminé, j'ai juste en tête, il y a de l'huile puis du gaz dedans. Là. Donc, à partir de là, c'est quoi un sol contaminé? Donc, premier point. Et deuxième point, donc un avis favorable à cet effet-là. Et d'autant plus que c'est fait par une compagnie qui n'exerce pas dans l'agriculture. Donc, c'est un peu à démystifier l'aspect légal, l'aspect juridique, puis comment ça a été imposé à la Ville de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est la raison présentement pourquoi on fait un octroi de mandat. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à rajouter ou... Non? Parfait. 14.14. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Pour l'octroi de mandat. Tout le monde d'accord? D'accord. C'est pas un dossier qui est bien le fun à gérer, mettons. Point 15. Deuxième période de questions. Monsieur Ouellette. OK. Pas de problème. Mon numéro de téléphone est sur le site de la Ville de Brownsburg-Chatham. Merci, M. Ouellette. Point 15, donc pas de questions à la deuxième période de questions. Je n'ai pas reçu dernièrement non plus de questions par courriel. Là. Dernièrement, je recevais de plus en plus de questions par courriel. Il y a quelques questions qui étaient souvent réglées avant les séances. Des fois, on emmenait en séance, on posait les questions publiquement. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Un jour ou l'autre, naturellement, on arrivera aussi en 2025, puis peut-être que les séances seront justement web diffusées, puis que vous pourrez y accéder directement de votre salon, puis vous n'aurez pas à faire comme M. Ouellette, le seul guerrier de la salle, qui est venu justement à la séance publique. Mais on n'est pas rendu là encore. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous jamais. Téléphone, courriel, je suis disponible. Sinon, pour le point 16, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter avant la fin de la séance? Point 16, c'était, mesdames et messieurs, l'avant-dernière séance du Conseil que vous avez actuellement. Donc, levée de la séance, point 16. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Merci.